Dale Carnegie, célèbre écrivain américain, a marqué des générations avec son livre « Comment se faire des amis ». Ce livre, publié pour la première fois en 1936, a transformé la manière dont les gens interagissent et communiquent. Carnegie a su capturer l'essence des relations humaines et offrir des conseils pratiques qui résonnent encore aujourd'hui. Moins connu, mais tout aussi important, Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre est un guide pratique pour améliorer son quotidien. Ce livre, souvent éclipsé par son prédécesseur, mérite une attention particulière pour ses enseignements profonds sur la gestion du stress. Publié en 1948, ce livre offre des conseils intemporels pour gérer le stress et l'anxiété. À travers ces pages, Carnegie partage des techniques éprouvées pour surmonter les soucis quotidiens et trouver la paix intérieure. Il s'adresse à ceux qui cherchent des solutions durables pour une vie plus équilibrée. Carnegie s'appuie sur des exemples concrets et des anecdotes, rendant ses propos accessibles à tous. Ces histoires, tirées de la vie réelle, illustrent comment ces principes peuvent être appliqués dans diverses situations. Cela rend la lecture non seulement informative, mais aussi engageante. L'objectif de Carnegie est simple, aider le lecteur à vivre une vie plus sereine et épanouie. En suivant ces conseils, les lecteurs peuvent apprendre à réduire leur niveau de stress et à apprécier davantage les petits moments de bonheur. Il propose des techniques concrètes pour faire face aux difficultés et transformer l'inquiétude en action positive. Par exemple, il suggère de diviser les problèmes en tâches plus petites et gérables, ce qui peut rendre les défis moins intimidants. Ce livre est un outil précieux pour ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et faire face aux défis avec plus de confiance. En adoptant les méthodes de Carnegie, les lecteurs peuvent non seulement surmonter leurs peurs, mais aussi atteindre leurs objectifs personnels et professionnels avec une nouvelle assurance. L'inquiétude est un fléau qui touche de nombreuses personnes. Elle peut nous paralyser, nous empêcher d'avancer et nuire à notre bien-être. Carnegie démontre que l'inquiétude est souvent improductive. Elle nous fait ruminer le passé et nous angoisser pour l'avenir, nous empêchant de profiter du présent. Le livre nous encourage à identifier les sources de nos inquiétudes. Sont-elles fondées? Pouvons-nous agir dessus? Une fois ces questions posées, il est plus facile de relativiser et de se concentrer sur des solutions. Carnegie propose plusieurs techniques pour lutter contre l'inquiétude. Ces méthodes sont simples mais efficaces et peuvent être appliquées par tout le monde dans la vie quotidienne. L'une d'elles est la méthode dite du pire scénario. Cette technique est particulièrement utile pour ceux qui ont tendance à anticiper le pire. Elle consiste à imaginer le pire qui puisse arriver dans une situation donnée. En visualisant le pire, on peut mieux se préparer mentalement et émotionnellement. Souvent, on réalise que le pire n'est pas si terrible et qu'on peut y faire face. Cette prise de conscience peut apporter un grand soulagement et réduire considérablement l'anxiété. Une autre technique consiste à se concentrer sur le présent. En se focalisant sur l'instant présent, on évite de se perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Le passé est immuable et l'avenir incertain. Il est donc inutile de s'inquiéter pour des choses que l'on ne peut pas changer ou prévoir. Seul le moment présent compte vraiment. En vivant pleinement chaque instant, on peut trouver la paix intérieure et réduire le stress. La pratique de la gratitude est également encouragée. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de notre vie peut transformer notre perspective. Se concentrer sur ce que l'on a, plutôt que sur ce qui nous manque, permet de cultiver un état d'esprit positif. En adoptant ces techniques, on peut progressivement vaincre l'inquiétude et mener une vie plus sereine et épanouie. L'inaction nourrit l'inquiétude. Carnegie préconise l'action comme antidote. Plutôt que de ruminer un problème, il faut agir. Même une petite action peut créer une dynamique positive et atténuer l'anxiété. Le livre propose des exercices pratiques pour mettre en place des actions concrètes. L'objectif est de transformer l'énergie négative de l'inquiétude en énergie positive et constructive. Le passé est révolu, l'avenir incertain. Seul le moment présent compte. C'est l'un des messages clés du livre. Carnegie nous invite à apprécier chaque instant, à savourer les petites joies du quotidien. Il encourage la pratique de la pleine conscience, qui permet de se reconnecter au moment présent et de calmer le flot incessant des pensées négatives. Vivre dans le présent, c'est aussi accepter ce que l'on ne peut pas changer et se concentrer sur ce que l'on peut influencer. Sixième point,
cultivez l'optimisme et l'acceptation. L'optimisme est un choix. Carnegie nous encourage à cultiver un état d'esprit positif, même face aux difficultés. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de les aborder avec confiance et détermination. L'acceptation est également essentielle. Accepter ce qui est, même si cela ne nous plaît pas, permet de lâcher prise et de réduire le stress. Carnegie nous rappelle que la vie est faite de hauts et de bas. L'important est de savoir rebondir et de toujours garder espoir. 7e point, se fixer des objectifs clairs. Avoir des objectifs clairs et précis donne un sens à notre vie et nous motive à avancer. Carnegie nous encourage à définir nos priorités et à nous fixer des objectifs réalistes et stimulants. Il propose des méthodes pour planifier ses actions et progresser étape par étape vers la réalisation de ses rêves. En se fixant des objectifs, on se donne les moyens de prendre sa vie en main et de se créer un avenir à la hauteur de ses aspirations. 8e point, apprendre des erreurs et des critiques. Nul n'est parfait et il est normal de faire des erreurs. Carnegie nous invite à voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Plutôt que de nous laisser abattre par nos échecs, il faut les analyser, en tirer des leçons et repartir de l'avant. Les critiques peuvent également être constructives si on sait les prendre. Il est important de savoir faire la part des choses entre les critiques fondées et les jugements gratuits. 9e point, l'impact positif de la pensée Carnegie. Ce concept a révolutionné la manière dont nous abordons nos soucis quotidiens et nos angoisses. Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre à transformer la vie de millions de personnes à travers le monde. Ce livre, écrit par Dale Carnegie, offre des outils pratiques et des stratégies concrètes pour gérer le stress et les inquiétudes. Les techniques proposées par Carnegie sont intemporelles et universelles. Elles ont été adoptées par des personnes de tous horizons, de toutes cultures et de tous âges. Que vous soyez étudiant, professionnel ou retraité, ces principes peuvent vous aider. Elles s'appliquent à tous les domaines de la vie, que ce soit le travail, les relations personnelles ou la santé. Par exemple, au travail, elles peuvent améliorer votre productivité et vos relations avec vos collègues. Dans la vie personnelle, elles peuvent renforcer vos liens avec vos proches. En appliquant les conseils de Carnegie, on peut apprendre à mieux gérer son stress, à surmonter ses peurs et à vivre une vie plus sereine et épanouissante. Que ce soit pour vaincre la peur de parler en public ou pour trouver la paix intérieure, ces techniques sont inestimables. Ce livre est un véritable guide pour vivre mieux et profiter pleinement de chaque instant. Il encourage à adopter une attitude positive et à se concentrer sur les aspects positifs de la vie, permettant ainsi de savourer chaque moment avec gratitude et joie.